chant. Hein. Ça conclut un peu tout, n'est-ce pas? Une fois qu'il nous a pardonné, c'est de quoi nous sommes formés. Hein? Heureusement. Hein? Parce que des fois, il nous pardonne, il nous aime, il est notre abri. Quand on vient, lui, quand on vient avec un cœur brisé, un bris contrit. Alors, maintenant, on va commencer cette psaume, le psaume 25. Merci beaucoup, Anita. Priez pour les femmes. La foi. Voilà, nous voyons cette encre dans la mer. Bon, c'est un outil qui nous garde sur place. Malgré, je pense que Georges aurait pu nous parler des événements qu'il a traversés assez. C'était combien d'années dans la marine? 27. 27 ans. Voilà. Et là, tous ces. Je me rappelle, il y avait des histoires. On avait un ami en Calédonie qui a parlé de quelqu'un qui a tombé dans l'eau pendant un orage. Un jeune homme. Ils ont pu trouver, ce n'était pas toujours le cas. Et en fin de compte, le gars, ses cheveux devenus tout blancs. Il avait peur de sa vie, quoi. Un jeune homme dans les vingtaines, de compte combien ça l'impact, on va dire comme ça. Bon, dans la vie, nous avons aussi la mer qui est troublée, hein, les averses qui viennent. Et quel privilège d'avoir les psaumes, parce que c'est les personnes que Dieu a permis les choses d'arriver dans leur vie. Et justement, nous allons voir le cœur de l'homme qui était un homme selon le cœur de Dieu, David. Et ce qui est merveilleux avec les psaumes, c'est que là, il se dévoile. Hein. On traverse les choses et les choses très profondes, on les garde un peu pour nous, mais David, il nous faut tout. Et ça nous aide aussi. Alors, est-ce que, Georges, tu peux faire la lecture pour nous? Est-ce que c'est trop loin? Je ne sais pas. Ça va bien? De David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Je ne sais pas que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance éternelle. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa loi. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Voilà.
Bon, quel passage. Il y a des choses intéressantes de savoir, c'est qu'il y a 22 versets, et il y a 22 lettres, enfin selon quand il était écrit, c'était écrit de, comment on dit, acrostiche Acrostiche. Voilà. Acrostiche. Voilà. C'est-à-dire que là, le verset 1, c'est avec le bon, ça a aidé les Israélites de pouvoir se rappeler, enfin, ça les donne les premières lettres, et bien entendu, ils mémorisent ces psaumes aussi bien que c'est les chants, hein, ils chantent ça. Ça, c'est le deuxième sur 7 des psaumes pénitents de la part de David. Quand il parle de son péché, pardonne-moi. Hein, ne souviens pas de mes iniquités, mais souviens de moi. Alors, il y a ce mélange, je ne sais pas si vous avez constaté, ce qui est en italique, c'est les prières. Après, on va revenir sur le premier. Voilà, le premier 7 versets, c'est les prières. Et il y a celle-là que nous avons chantée. Je te rappelle, vous connaissez? Éternel, fais-moi connaître et voir. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. C'est bien quand on a les paroles directes de la parole de Dieu. Et aussi en anglais, je ne sais pas si Anita te rappelle, en anglais, les premiers versets, on chante ça, on a un chant. Devant toi, Seigneur. Je réponds en anglais, c'est quoi? Ah non, non, pardon. Ça, c'était du français. C'est du français. Je vais comprendre en mieux. Vous avez tous compris. Oui, ça y est, il a perdu l'anglais. Bon, il faut que je lis les paroles en anglais. Je suis sûre, peut-être tu l'avais mis en français dans ta tête. Tu peux Je peux chercher. On cherche en anglais et puis quoi? Ah, je sais plus l'air. Ouais, tu vas voir, on le connaît. Mine eyes, I lift my soul to God. Vas-y, Anita. Ah, bon, j'ai pas l'air. Mais c'est un chant aussi que. Ce qui était intéressant, c'est que nous voyons quand même dans les 7 premiers mots. Attends, là je cherche. Attends, je reviens. Hop, voilà, vas-y, continue. Alors, nous voyons tout ce qui est en italique, ça c'est la prière, on va revenir dessus. Et puis après, il a des déclarations qui fait part à toi, Dieu. Et il y avait un commentateur qui a souligné ce fait que quand on prie, c'est bien pour nous de faire une petite pause et de méditer. Et justement, regarde comme il médite. L'Éternel, excuse-moi, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles, parce que tout à l'heure il a dit conduis-moi, instruis-moi. Il dit il conduit les humbles, il enseigne les humbles ses voies, tous ses sentiers, l'Éternel.
puis après il recommence la prière, où il adresse la parole de Dieu. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonnes les iniquités. Après, quel est l'homme qui craint l'Éternel? On la crainte de l'Éternel, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Après, il parle de Dieu, après, regarde-moi et aie pitié de moi. Voyez comment il bascule entre méditation sur Dieu et prière, méditation sur Dieu et prière. Alors, quand même, il parle de honte, les gens qui lui pointent le doigt, qui l'accusent, et lui aussi de son côté, oh, que faire hein? Et après, dans la détresse, on va voir, il parle de la détresse, et après, tout cela lui a poussé de lever les yeux vers le Seigneur. Au lieu de regarder dans l'embryon, il lève les yeux vers le Seigneur. Et la conséquence, c'était la joie. Et c'est ça, si on va dire juste en image, c'est ça le contenu de ce psaume. Alors, c'est intéressant, combien de fois, on va passer vite fait, on va compter les occasions où il utilise le mot éternel. Là, on a combien? 2. 2. OK. Après, ici, 3. 4. 5. Non? Ça fait 5. Ah oui. Après, 6. 7, 8. 7, 8. Ah, pardon, ça c'était le même. Ah. On enlève. D'accord, 5 alors. Voilà, ok. Alors, ici, éternel, encore une autre fois là. Ça fait combien? 6. 6, ok. Après en bas, 7. 7, 8, 9. voilà. 10, 11. 11, hein. C'est beaucoup de plusieurs fois, hein, quand nous voyons qu'il parle de l'éternel, parce que l'éternel c'est mon. Mais après, il passe de l'éternel, je lève les yeux, je lève à toi mon âme, mon Dieu. C'est beaucoup plus intime. Hein? Là, tu es l'éternel, le maître de l'univers, et maintenant, mon Dieu, mon sauveur, mon seul bien, je me confie en toi. Je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas en mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles, sans cause éternelle. Après, il y a ces trois expressions, 4 en fait. Il dit, fais-moi connaître, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi et instruis-moi. Qu'est-ce que vous voyez en progression? Fais-moi connaître. Ok? Ça, c'est le premier niveau. Hein? C'est l'enseignement. La connaissance. Ok? Après, enseigne-moi. L'instruction. Pardon? L'instruction. Ouais. L'instruction. Ok? Quelle est la différence entre les deux? Fais-moi connaître. Montre-moi, et après, on demande au prof. Hein? C'est plus profond l'enseignement quand même. D'accord. L'enseignement permet de progresser. C'est de faire connaître à quelqu'un et après d'enseigner. De mettre en pratique. Tu lui mets en pratique. Expliquer, ok. Conduis-moi. Là c'est vraiment la pratique. On voit bien les étapes, non? D'être conduit. C'est pas tu dois faire ça, mais prends ma main à m'accompagner. Instruis-moi. Tu t'es fait la différence entre enseigner et instruction. On suit l'exemple. Pardon? On va suivre l'exemple de D'accord. l'instructeur. Instruction, voilà.
il nous conduit, il nous montre comment le faire. Hein. Et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Après, il dit de souvenir de certaines choses. Premier, c'est souvenir de quoi? Souviens-toi. Est-ce que c'est bien pour nous de se rappeler des choses à Dieu, pour lui faire rappeler de certaines choses? Ou est-ce que il a besoin de qu'on fait ça? Ou c'est pour qui? C'est pour nous, non? Oui. Seigneur, tu étais miséricordieux. Il aurait pu dire autrement. Seigneur, tu te rappelles, tu étais miséricordieux. Vas-y, Anita. Non, mais je pensais C'est à d'accord. Abraham quand il y avait Lot, qui était dans la ville et Abraham il parlait à Dieu. Il a dit, mais souviens-toi, non, c'était comme ça, je me trompe. Il a demandé que Dieu lui préserve la ville. Oui. S'il y a. Hein, peut-être qu'il a dit souviens-toi de Lot, qu'il était un homme juste. Oui, peut-être. Mais là, c'est cette pensée de souviens-toi et de se rappeler. Et ce qui nous fortifie dans les prières, c'est de se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé. Bon, premièrement, avec cette grande épreuve qu'il a traversée, ça va être quelque chose pour toujours garder dans son esprit. Et des fois, je trouve que le Seigneur nous fait passer par des choses très difficiles pour nous montrer qu'on peut se confier à lui. Et que même après, bon, je ne sais pas s'il y aura un autre épreuve plus grand que ça, mais déjà de traverser ces très grandes épreuves, et chacun de nous, hein, nous avons passé ces choses, et puis on se rappelle de ça. Deuxième chose, ne te souviens pas de quoi? Ah, des fautes de ma jeunesse. C'est faute. Moi, je pense à une chose, c'est que quand il dit souviens-toi de ta miséricorde, ne te souviens pas des fautes, en quelque sorte, c'est moi, Seigneur, je ne me souviens pas, je me rappelle ta miséricorde, je me souviens de ta bonté, je me souviens, donc je connais ce que tu m'as dit, tes promesses, donc je n'oublie pas ce que toi tu nous as promis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord. Parce qu'après, il dit souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Hein. Il a dit souviens-toi de ta miséricorde. Après, ici, souviens de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté éternelle. Ce qui est intéressant, c'est cette prière. En fin de compte, il est en train de dire construis-moi, conduis-moi, montre-moi le chemin. Là, on arrive des fois au carrefour, on sait là. Des fois, c'est bien qu'on a le GPS. Hein. On rond-point pour la deuxième sortie. Hein. Et des fois, la route est floue, mais on sait à peu près. Et après, d'être conduit, c'est ça la prière. Hein. Après, souviens-toi de ta miséricorde. Et souviens de moi selon ta miséricorde. Après, ne te souviens pas de mes fautes et de ma jeunesse, ni de mes transgressions. C'est que cette phrase qui, quand il parle des fautes de ma jeunesse, ça a poussé certains de croire que David, il était à la fin de sa vie. Et là, en tant qu'un vieillard, les péchés de sa jeunesse, ça revient. Hein? Et nous, qu'on a cumulé les choses et qu'on a nos éloignements, le malin, il prend ces choses pour nous décourager, pour nous dire ah, regarde, tu es nul, tu as déjà tout raté, il faut tout abandonner. Mais non, il faut continuer. Alors, ça nous pousse à poser cette question. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Il dit pas Yves, hein, il a déjà corrigé les fautes. Se repentir. Mais quand même, la Bible dit que Dieu a se repenti d'avoir. Il a changé ses plans. Ouais. Non, pas du tout, mais au niveau du péché, Le mensonge, Dieu ne peut pas mentir. ouais, il ne peut pas Il ne pécher. peut pas Il ne mentir. peut pas mentir. Oui, bien sûr. Bon, on va dire comme ça, par rapport au pardon de nos péchés.
Est-ce que nous pouvons faire des choses que Dieu ne peut pas faire? Non. On peut demander pardon. Oui. Mais On ne peut pas pardonner. Comme oui, pardonner de fois, Et ça? comme nous pardonnons. Est-ce que nous avons cette capacité? Est-ce que Dieu a cette capacité? Ben oui, je me souviens de tous mes péchés. Dieu, oui, mais pas mais. Mais Dieu, est-ce qu'il se souvient de nos péchés pardonnés? Oui. Non, il ne faudrait pas. Il les a jetés au fond de la mer. Il les a jetés dans la mer. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Bon, après il y a le verset que disait Raymond, que Dieu, aussi bien que l'eau, bon, ça, il les jette dans la profondeur de la mer. Hein. Il ne faut pas faire le basket tout bas pour les aller chercher non plus. Hein. Il faut les laisser enterrer, aller remonter. Et après, il dit à notre verset, aussi loin que l'Orient et de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Combien de fois on revient au Seigneur se flagellant en disant, Seigneur, il a dit, tu parles de quoi? Ben, tu t'appelles, je t'ai demandé pardon. Il a dit, oui, tu as demandé pardon, c'est oublié. Combien c'est une bénédiction? Bon, pour les péchés que nous avons, pardon? Satan, tout le temps qui nous culpabilise, qui nous relâche, C'est l'accusateur. c'est vraiment, c'est vrai. Oui, c'est pour Alors nous que- décourager. C'est une, C'est voilà, pour c'est pour nous enlever notre décourager. espérance en Dieu. Mais là, quand même, Dieu, si Dieu les oublie, on doit utiliser quand même ces péchés comme un gouvernail pour nous aider de ne pas tomber dans le... et pas comme un encre C'est ça. qui va nous arrêter, qui va nous faire couler dans cette pensée. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne. C'est les choses que l'Éternel Dieu il fait. Il est bon auprès de nous. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Comment appliquer ça? Qu'est-ce que ça vous interpelle? Cet aspect de miséricorde et fidélité. Tous les voies, on va relire, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. On va terminer la phrase. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est réservé pour un certain groupe de personnes. Il est d'accord. Comme disait Yves tout à l'heure, il faut venir quand même. Miséricorde. On parle peut-être plus de la grâce que la miséricorde. Hein? Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a fait miséricorde. Bon, il y a le fait qu'on était misérable, on était dans un état où on avait besoin de sa grâce. La miséricorde, c'est une facette de sa grâce. Et fidélité. Et heureusement que le Seigneur m'aime tel que je suis, parce que je suis sauvée. C'est ça. Dès qu'on vient, on est honnête avec soi-même, on est honnête devant lui, il nous pardonne. C'est là la Il est toujours là. C'est l'assurance vie, la vraie. Hmm. Il ne se repent pas de cette bonté. C'est ça. Après, il redémarre la prière. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Déjà dans cette pensée, on voit qu'il est accablé de toutes les pensées. Il sait que le Seigneur les a pardonnées, mais bon, il y a des choses que la Bible nous dit, les péchés, mais il y avait d'autres péchés qu'il a fait, qu'il a dit, oh Seigneur, combien c'est facile de s'éloigner. Maintenant, une grande question. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Le terme de crainte, c'est pas avoir peur de. D'accord. Qui a peur D'offenser. d'offenser le Seigneur. Voilà. Avoir son plus grand regret, c'est de offenser Dieu. Et son plus grand plaisir, de lui être agréable. Et la crainte, c'est pas la peur, comme disait Andy, c'est une respect, comment dire,
Déférence. désir de lui plaire. Hein. Et l'Éternel lui montre, regardez trois choses qu'il fait pour ceux qui craignent l'Éternel. Bon, la Bible en Proverbe, ça parle beaucoup de la crainte de l'Éternel. Et que c'est là le commencement de La la sagesse. sagesse. Hein. Et ceux qui n'ont pas de crainte de l'Éternel, c'est-à-dire que même dans notre époque, les gens qui ne craignent pas l'Éternel, les athées, ils ne croient pas que Dieu existe, alors ils font n'importe quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que le Seigneur il fait pour ceux qui craignent, qui lui craignent? L'Éternel lui montre le voie qui doit. C'est intéressant tous ces mots. Hein? Quand ça Romains 12, Ne vous confondez pas. ne confondez pas ce que présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que vous discerniez. Ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez Voilà. quelle est la volonté de Dieu, c'est ça, lui montre la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça. Alors quand même, on doit choisir. Il ne fait pas le choix pour nous. Hein? Il nous montre le chemin, il nous guide, il nous conduit, il nous instruit, il nous enseigne. Mais si on ne met pas le pied, hein, il nous montre le voie à suivre. Son âme repose dans le bonheur. Celui qui craint l'Éternel, ça c'est la deuxième chose. Son âme reposera, futur, dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Est-ce que ça vous fait penser à une béatitude? Heureux les pauvres, car ils hériteront la terre. Voilà. Pauvres en esprit. Pauvre en esprit, c'est-à-dire que ceux qui se reconnaissent qu'il est incapable d'être agréable à Dieu et qui vient. Ils hériteront la terre. Après, il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Je pense que chacun de nous, j'espère bien, hein? Je tourne toujours les yeux. Bon, des fois, on tourne les yeux vers le bas, après à droite, à gauche, en essayant de... Mais là, un homme qui a du vécu, il lève les yeux vers le Seigneur. Alors, car il faut les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Est-ce que vous n'avez jamais pensé que vous avez les pieds dans un filet? On pense aux oiseaux, hein, ils battent pour enlever son pied, et des fois ils font. Bon. C'est intéressant, David, il a la tête dans les nuages avec le Seigneur, mais il a toujours les pieds sur terre. Et là, nous aussi, nous avons les choses. Bon, la Bible dit que le diable, il rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant celui qui peut dévorer. On a les pieds, il cherche à nous tromper, il cherche à nous faire tomber. Mais malgré tout cela, on a et le Seigneur, il nous délivre de tout ça. Quelle bénédiction. Après, il regarde en jaune. Il dit, regarde-moi et aie pitié de moi. Tire-moi de la détresse. Vois ma misère et ma peine. Et pardonne tous mes péchés. Garde mon âme et sauve-moi. De nouveau, les prières, les mots dans la prière. Et après, maintenant, ces 6 mots en rouge ici en bas, ça montre l'état de son esprit. Quelqu'un peut les lire, s'il vous plaît? Il se sent abandonné, malheureux, angoissé et en détresse. Il est misérable et il a de la peine. Vous n'avez jamais passé par là? Longtemps, souvent. Bon, justement, dans la vieillesse, on demande à Dieu de nous aider à oublier certaines choses et de se souvenir de la bonté de l'Éternel. Vous voyez comment c'est comme un être ouvert, un cœur ouvert. David, qui écrit ce psaume. Après, il termine en prière que je ne sois pas confondu. Combien de fois que ça revient?
Quel est le sens de ce mot confondu? Confus. Quelqu'un On peut dire confus aussi, quelquefois. confus? Mais c'est confus. D'ailleurs, c'est marqué que je ne sois pas confus, là. Oui. Ouais, Je parle Confus. ouais. C'est Confus. désorienté? On est mal, quoi. On a honte de soi. Ok. Alors c'est même plus intime que. Ok. Confus, c'est. D'accord. On est désorienté, on ne sait pas où on va. Désorienté. Oh, ouais, d'accord. Quand je cherche auprès de toi un refuge, bon, justement, ceux qui cherchent le refuge, c'est ceux qui sont confus, hein, qui cherchent l'abri. Que l'innocence et la droiture me protègent, c'est-à-dire que quand même, il fait ce qu'il doit faire de son côté. Pas dire, oh Dieu, aide-moi, sauve-moi, conduis-moi, instruis-moi. Ok, bon, je comprends. De partir dans l'autre sens. Quand je mets en toi mon espérance. Et puis après, il tire la pensée plus loin. Oh Dieu, ça c'est la deuxième fois. Au début, il a dit, oh mon Dieu, hein. Oh Dieu, délivre Israël de toute sa détresse. Bon, je ne sais pas l'état de votre âme ce matin, mais quelqu'un a dit que nous sommes en un des trois stades qui revient, des cycles qui reviennent dans notre vie. Soit on vient de sortir d'une épreuve, soit on est au milieu d'une épreuve, ou soit on est en train d'entrer dans une épreuve. C'est ça le cycle de la vie. Hein? Une épreuve après l'autre, une épreuve après l'autre. Difficulté après difficulté. Et tout ça, c'est pour nous faire couler? Non. C'est pour nous aider à nous détacher des choses de cette vie et de mettre notre confiance totale en Dieu. Seigneur, aide-nous. Mettre en pratique ces paroles de David ce matin.